Salut à tous, on se retrouve pour le bilan d'octobre. Sachez juste que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, puisque la première fois, j'ai fait un début. J'ai voulu vérifier que tout fonctionnait et j'ai oublié de relancer la vidéo. Voilà. Bon, ce mois-ci, j'ai lu des services de presse, des mangas, un roman graphique et des romans. Voilà. Donc je vais vraiment essayer de catégoriser cette vidéo, comme ça, s'il y en a qui ont des affinités particulières, vous pourrez directement y aller. Je regarde aussi en même temps mon ordinateur où j'ai mon bilan d'écrit, parce que vous allez le voir, mais en fait, il me reste que 3 livres ici. La plupart étaient en numérique ou en emprunt, donc voilà. Allez, on commence tout de suite par les services de presse dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie. Le premier, c'est celui-ci, donc à tous ces instants de nos vies, qui est un roman choral entre 3 femmes, une grand-mère, une mère et sa fille qui est adolescente. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture puisque, oui, je peux dire que c'est un coup de cœur. Et j'aime trop ça quand je découvre des romans auto-édités, donc qui n'ont pas non plus une très grande visibilité, et vraiment que j'ai cette accroche-là, ça me fait tellement plaisir. Donc voilà, un vrai coup de cœur, tant pour la plume que pour l'intrigue. J'ai vraiment apprécié le fait qu'il n'y avait pas de jugement entre ces 3 femmes. Je trouve que souvent, les relations mère-fille dans les romans sont dépeintes un peu avec soit vraiment des clivages assez forts et vraiment une incompréhension, presque un jugement. Et là, je ne l'ai pas ressenti. Donc c'était vraiment très appréciable. Deuxième service de presse, il s'agit d'un roman collectif des Merveilleuses. Et il s'agit de Rose et de Lumière. En fait, il a été écrit en hommage à une des fondatrices qui est décédée d'un cancer du sein. Et du coup, j'ai su ça, j'étais déjà très émue puisque j'ai perdu une de mes grand-mères d'un cancer du sein et que mon autre grand-mère en a eu un aussi et a survécu. Mais voilà, je suis touchée de très près par cette maladie. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Elle est vraiment très touchante. Elle est aussi porteuse d'espoir. Mais moi, j'ai plus été remuée. Je dirais pas bouleversée parce qu'en fait, il est assez court. Et du coup, j'ai vite réussi à passer à autre chose. Mais ça m'a remuée quand même. Donc, il faut quand même s'y attendre, je trouve. Et voilà, donc on est sur plusieurs nouvelles avec un fil conducteur, avec un lien finalement entre chaque personnage. Donc c'était aussi chouette à découvrir. Je passe maintenant au manga et au roman graphique. Donc je vais vous remettre ici l'image. J'ai donc lu le 2e tome de Spy X Family que je commence vraiment à apprécier. Voilà. J'attends que le 3e soit dispo à la médiathèque. Il manque toujours le 3e quand j'y vais. Donc, est-ce que vous le connaissez, Spy X Family, soit en livre, soit en animé? Je sais qu'il existe aussi, mais j'ai pas commencé à le regarder. J'ai continué Les Carnets de l'apothicaire, donc le 8 et le 9. Mais j'ai rien à dire de plus, en fait, j'aime toujours autant. Et je vais continuer à lire cette saga-là. J'ai demandé à réserver le 11, 12, 13 et 14. Voilà. Et j'ai lu Sibylline Chronique d'une escort girl, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc je ne suis pas une habituée des romans graphiques, mais vraiment j'ai vraiment réussi à rester focus sur le texte, sur les illustrations et à me laisser porter par l'histoire. Alors, laisser porter, vu le thème, c'est un peu particulier, mais je trouvais que c'était vraiment bien écrit et les illustrations sont vraiment douces et poétiques et j'ai vraiment beaucoup aimé. On va passer maintenant au roman. Le premier, il s'agit d'Un automne pour te pardonner, qui était la lecture commune de mon club de lecture sur Discord et que j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur, c'est ma première romance de Morgane Moncomble, enfin c'est le premier roman de Morgane Moncomble que je lis. J'aime beaucoup sa manière d'écrire. Voilà. J'ai bien aimé le fait qu'il y avait une intrigue de meurtre, enfin de mystère derrière. Voilà, j'ai bien aimé comment la romance a été amenée. Même si, voilà, c'est pas un coup de cœur, mais je vais continuer à les lire parce que j'ai vraiment bien accroché quand même. J'ai l'impression de me contredire, mais non, c'est juste que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, il me manque
quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Le prochain, c'est Un hiver pour te résister, et je dois avouer, par contre, que c'est celui qui me tente le moins, mais en fait, je vais lire les 4, quoi. Donc, je vais lire celui-là. Et du coup, je vais vous en reparler logiquement dans l'hiver. En audio, j'ai écouté La Sœur de la Tempête, le tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley. J'avais beaucoup aimé le premier tome, découvrir cette famille atypique et découvrir l'histoire de la première sœur. Ici, on suit Ali, donc une des autres sœurs, qui a pour passion commune finalement avec son père le bateau. J'ai pas le bon terme, j'essaye de retrouver. C'est pas possible. Bref, donc j'ai trouvé ce point commun déjà assez touchant, mais par contre, je dois avouer que je me suis un petit peu ennuyée. Voilà, donc un avis mitigé sur ce deuxième tome. J'ai le 3e tome dans ma palle, donc je vais le lire, et j'espère que c'est une histoire qui me parlera un peu plus. Ensuite, le reste, je ne les ai pas. C'est très simple, vous allez voir des images partout jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai lu Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glenn Divandera, et ça a été un coup de cœur, mais du début à la fin. Déjà, j'ai adoré la couverture, mais après, c'est l'édition Charleston, et j'aime beaucoup leur couverture en général. L'intrigue était juste tellement bien ficelée et tellement bien trouvée que au début, je me suis dit, mais dans quel genre de roman on est? Enfin voilà, je sais pas, j'étais un peu, pas perdue, mais vraiment curieuse. Et plus j'avançais, plus le mystère s'épaississait. En tout cas, il avait du mal à se dénouer. Et puis je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais fait à la place de cette personne, enfin, voilà. Et non, ça a été vraiment, un véritable coup de cœur. Et j'ai commandé Dans la forêt des larmes de Glenn Divandera aussi, que j'ai hâte de découvrir. J'ai aussi lu La librairie disparue d'Evie Woods, que j'avais emprunté à ma sœur. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est un roman historico-fantastique, je dirais. Voilà, donc moi j'aime bien quand il y a 2 dimensions comme ça. Une dimension historique, je veux dire. Et ouais, c'était vraiment une chouette lecture. J'ai passé un bon moment. J'ai apprécié la plume de l'autrice. Et voilà, pour le moment, je crois qu'il n'y a pas d'autres livres traduits en français. Donc j'attends. Et je pense que je continuerai à lire cette autrice-là, en tout cas, au moins avec un autre roman. Il me reste La petite boutique de Sortilège, qui est mon premier cosy fantasy. J'en avais beaucoup entendu parler, j'étais pas intriguée, je sais pas comment dire. La couverture me laissait perplexe. Et je sais pas pourquoi, en fait, elle me faisait bizarre. Et puis quand je l'ai vue à la médiathèque, j'ai vu qu'il était disponible, je me suis dit, c'est bon, je le prends, je le lis. Et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. C'est donc le premier de ce genre que je lis. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais... Et ça a été tellement une lecture réconfort en automne que je peux que vous la recommander. Alors, il y a un petit fond de romance, donc pour ceux qui ne sont pas romance, voilà, je suis pas sûre que ça vous plaira, mais voilà, il se lit pour moi 15-16 ans, et il se lit très bien. Enfin, voilà, il n'y a pas de trigger warning particulier. Voilà, il y a un petit comment dire, un petit danger, mais voilà, on n'est pas dans quelque chose d'oppressant, voilà. Et puis c'est un univers auquel on s'identifie facilement, on s'en imprègne facilement aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et voilà pour mon bilan d'octobre. Et vous, qu'avez-vous lu ce mois-ci? Enfin, comment s'est passé votre mois? Comme vous l'avez vu, mon mois s'est plutôt bien passé. Voilà. Donc j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore pour vous parler de quoi. N'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça. Ciao, ciao!